maintenant la fin de la séance C, qui correspond à la page 112 de votre livre, Comment se déroule la reproduction sexuée des animaux. Donc finalement, ça revient à faire un zoom sur la partie du cycle du l'oursin ou du cheval ou d'autres espèces où se place la reproduction sexuée. Il y avait 4 petites questions auxquelles il fallait répondre oralement. Et le bilan, là, le numéro 5, la petite question 5, page 212, qu'il fallait faire dans les fichiers. Donc du coup, les questions auxquelles vous devez répondre oralement, je n'ai pas d'exemple de copie d'élèves. Donc j'ai essayé d'anticiper ce qui pouvait être vos difficultés et j'ai fait des réponses moi-même. Indiquez à quelle étape du cycle de vie correspond le mélange effectué par le pisciculteur. Donc le pisciculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il masse le ventre des truites, mâles et femelles. Il récolte les ovules non fécondés des truites. Par ailleurs, il fait la même chose, il masse le ventre des mâles pour faire sortir la semence qui contient les spermatozoïdes. Et puis il mélange tout ça dans un bac avec un peu d'eau. Voilà. Et donc on vous demande qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il fait ce mélange. Donc chez la truite, j'ai mis son petit nom, Salmotruta, la fécondation est externe. Il n'y a pas d'accouplement. Les femelles libèrent et mettent leurs ovules, puis, il ne devrait pas y avoir de majuscule là, puis les mâles libèrent dessus leurs semences contenant des spermatozoïdes. Chaque ovule est fécondé par un unique spermatozoïde. Ou alors si l'ovule n'est pas fécondé, ça ne donnera pas d'alvin, puis voilà. Du coup, là c'est là que je réponds réellement à la question. En mélangeant les spermatozoïdes et les cellules, les ovules, j'aurais dû mettre, ce mot étant trop, le pisciculteur permet et maîtrise l'étape de fécondation. Donc du coup, ce qui va se passer dans ce bac où on a mis des ovules et des spermatozoïdes, c'est la fécondation. Après, nommer l'espèce parmi les deux chez laquelle il y a un accouplement. Il suffisait de regarder le titre du document, accouplement taureau-vache. Donc, qu'est-ce que j'ai mis comme réponse? Contrairement aux truites mâles et femelles, les vaches et les taureaux, qui font tous les deux partie de l'espèce Bos taurus, ils s'accouplent et la fécondation se déroule ensuite dans le corps de la femelle, donc c'est une fécondation interne. Du coup, l'espèce chez laquelle il y a un accouplement parmi les deux, c'est le taureau ou la vache, enfin, je ne sais pas trop comment dire, l'espèce vache-taureau, veau, etc., qu'on appelle Bos taurus. Et du coup, une fécondation, est-ce que ce serait possible d'avoir une fécondation interne, comme chez le taureau et la vache, mais sans qu'ils s'accouplent? Eh bien, figurez-vous qu'avec la biodiversité délirante qui existe, on arrive toujours à trouver des choses étranges. Et donc, vous pouvez regarder cette petite vidéo, ça va vous montrer une espèce chez laquelle il y a une fécondation interne, donc dans le corps de la femelle, mais il n'y a pas d'accouplement entre les deux parents. Et en plus, après, la femelle, donc la fécondation a lieu dans son corps, mais ensuite elle pond des œufs. Elle ne pond pas des petits directement. Donc c'est vraiment super bizarre. Enfin, c'est bizarre si on compare à nous. Pour elle, c'est normal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah oui, question 3. Indiquez ce qui permet la formation d'un alevin. C'est expliqué là, il suffit de lire. Alors, après la fécondation, la cellule œuf se multiplie, elle devient un embryon qui finit par sortir de l'enveloppe de l'œuf sous forme d'alevin. Donc, ce qui permet d'obtenir un alevin, finalement, c'est un développement embryonnaire. L'alevin, c'est le résultat du développement embryonnaire de la cellule œuf de la truite, dans le cas de l'espèce truite. Et je vous ai mis là 2 vidéos, elles sont exceptionnelles, c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé le développement du poisson zèbre. Et chaque année, il y a des nouvelles choses avec une qualité d'image, c'est de mieux en mieux. Donc c'est pas la truite, mais le principe est le même, c'est une autre espèce qui s'appelle le poisson zèbre. La première vidéo a un commentaire en anglais, mais c'est pas important que vous mettiez les sous-titres ou quoi, il suffit juste, vous pouvez même couper le son, regardez juste. Alors sur la première vidéo, il y a des endroits où ça saute un peu parce que le petit embryon, il bouge dans son enveloppe. Et la deuxième, je ne sais pas comment ils ont fait, mais tout se passe sans mouvement pratiquement. C'est comme si le développement embryonnaire se passait sous nos yeux, là, sans qu'il y ait aucun déplacement qui nous trouble un petit peu pour voir ce qui se passe. Bien. Question 4. Expliquez comment est permise la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule chez chaque espèce. J'ai fait un petit paragraphe pour chacune.
Chez Salmotruta, la truite, la rencontre des spermatozoïdes et des ovules est permise par le fait que les mâles et les femelles émettent ces cellules reproductrices au même endroit et au même moment dans l'eau de la rivière. Évidemment, hein, si les truites femelles déposent leurs œufs en janvier et les truites mâles au mois de mars, ça ne va pas fonctionner. Et puis si la truite femelle elle dépose ses œufs à un endroit et le mâle il dépose ses spermatozoïdes à 10 mètres de là, ça ne va pas très bien marcher non plus. Par hasard, on aura peut-être un œuf et un spermatozoïde qui se rencontreront, mais c'est pas comme elles en pondent plein d'un coup. C'est quand même plus efficace que la semence et les œufs soient proches. Donc, rencontre des spermatozoïdes dans l'eau, mais facilitée par le comportement des parents qui émettent leurs cellules reproductrices au même endroit et au même moment, de façon synchrone. Voilà. Et chez Bostorus, la rencontre... Alors, la réponse que vous avez tous mise, et vous avez bien fait, hein, vous avez mis chez Bostorus, chez le taureau ou la vache, la rencontre des spermatozoïdes et des ovules est permise par l'accouplement. Moi, je vous mets 4 petites lignes pour attirer votre attention quand même sur certaines choses. Cette rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules, elle est permise déjà parce que les femelles venant d'ovuler sont attractives pour les mâles. Elles les tentent. Et parce qu'elles acceptent aussi que les mâles s'accouplent avec elles. La rencontre des spermatozoïdes et des ovules, elle est permise parce que les mâles et les femelles peuvent s'accoupler d'un point de vue morphologique. Elle est aussi permise parce que les mâles sont capables d'émettre des spermatozoïdes dans le corps de la femelle. Ils sont capables d'éjaculer, de libérer leurs semences, leurs spermatozoïdes, dans le corps de la femelle. Et enfin, la rencontre, elle est permise parce que le corps de la femelle, il va favoriser la survie des spermatozoïdes. Parce que quand le mâle va les éjecter, là, ils ne vont pas être directement au contact de l'ovule à féconder. Ils ont un chemin à faire. Hein. D'ailleurs, ils sont équipés d'un flagelle qui leur permet d'avancer. Et le corps de la femelle va leur fournir du carburant, de quoi avancer, du sucre si vous voulez. Et il va leur fournir aussi, dans les voies de la femelle, il y a un peu comme un courant qui se crée, ça fait avancer un petit peu plus rapidement les spermatozoïdes. Donc le corps de la femelle, il favorise leur survie et leur déplacement jusqu'aux ovules. Donc il y a tout ça hein, qui facilite la rencontre des spermatozoïdes et des ovules. Voilà. Il y a certainement encore plein d'autres choses dont je n'ai pas parlé, c'est l'essentiel simplement. Bon, et après, ah oui, il y avait le petit bilan donc, pour lequel vous m'avez envoyé un fichier. Réaliser un tableau de comparaison entre la reproduction sexuée d'une truite et d'une vache, l'espèce vache, l'espèce Bostorus. Donc j'ai 2 versions pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'une solution, c'est très bien dans les 2 cas. J'ai un ou une élève qui me met une colonne avec le nom de l'espèce. Après, accouplement, oui, non, fécondation. Type de fécondation, la fécondation c'est forcément sexué. Donc, type de fécondation interne, externe. Résultat de la fécondation. Alors, là, il y a quand même un petit truc qui ne va pas, mais j'en profite pour le corriger. C'est que le résultat de la fécondation, dans les 2 cas, c'est une cellule œuf. Le fœtus, c'est plus tard. Et l'alvin, c'est plus tard, après le développement embryonnaire. Hein. Le résultat immédiat de la fécondation, c'est pas un fœtus ou un alvin, c'est une cellule œuf. Voilà. Et après, l'élève a repéré qu'il y avait marqué dans le document 1 qu'il fallait 20 jours entre la fécondation et la sortie de l'alvin, l'éclosion. Et du coup, il ou elle a cherché, c'est il en fait, combien de temps durait la gestation chez la vache pour pouvoir comparer, même si ça ne n'était pas dans le livre. Voilà. Donc c'est très bien, malgré cette petite chose-là, mais ça me donne l'occasion d'en parler. La fécondation, le résultat, c'est une cellule œuf, c'est la première cellule de l'individu animal. Et ça, c'est très bien aussi. L'élève a plus raisonné par étapes en suivant le cycle de vie. Truite, vache. Il aurait pu mettre ici, elle d'ailleurs, nom d'espèce, enfin espèce. Et après, ça fonctionne par étapes. Fabrication d'ovules chez la femelle et de spermatozoïdes chez le mâle. L'élève aurait pu fusionner les 2 cases, là qu'on voit que c'est pareil. Et puis après, donc expulsion, accouplement, etc. Il n'y a pas besoin de lire hein, forcément, mais c'est pour vous montrer que c'est organisé là c'est une chronologie si vous voulez, une colonne par étape dans le cycle de vie. Donc les 2 approches sont tout à fait logiques et la question ne vous imposez pas une façon de voir les choses. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi je vous ai mis une correction, j'ai ajouté quelques infos qui ne sont pas vraiment dans les documents, mais en fait j'ai fait comme l'élève là qui a été chercher le temps de gestation chez la vache, moi j'ai cherché un petit peu plus de choses, c'est tout.
Donc j'ai mis l'espèce ça se lit par ligne mon affaire. Espèce Salmotruta ou Bostorus, nombre d'ovules libérés par saison de reproduction, par an en gros. Alors là, ça se voyait quand même sur les photos, c'est pour ça que je l'ai mis, hein, que quand on masse le ventre d'une femelle truite, on récupère un paquet d'œufs. Hein. C'est pas juste un ou deux, c'est des milliers. Et du coup, j'ai mis nombre d'ovules libérés par saison de reproduction. J'ai cherché sur internet, j'ai trouvé que si une truite femelle fait 1 kg, elle en fabrique à peu près 2000 des œufs. Puis si elle fait 2 kg, elle en fabrique à peu près 4000. Ça dépend si elle est bien nourrie, tout ça, hein, mais c'est un ordre de grandeur. Alors que chez le taureau, la vache va seulement produire un ovule. Parfois, il y a des jumeaux chez la vache, donc parfois 2 ovules, mais plus souvent c'est un seul. Donc c'est pas du tout la même stratégie là. La truite, elle fait plein de petits. En fait, la plupart, ils vont se faire manger au stade de œuf ou les petits alevins, ils vont se faire manger. La vache, elle en fait qu'un, mais elle a beaucoup plus de chances de l'amener au bout. Finalement, ça revient à peu près au même. Nombre de spermatozoïdes libérés par saison de reproduction. Alors là, c'est pas très comparable parce que là, c'est pour l'année. Et là, en fait, c'est pas par saison de reproduction, c'est pour un accouplement. Alors, je sais pas combien de fois il s'accouple le taureau dans l'année, ça dépend combien de vaches il a accessible. Et donc, dans tous les cas, hein, dans un cas comme dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est que les mâles produisent énormément de spermatozoïdes. Dans l'espèce humaine, c'est à peu près 1000 spermatozoïdes par seconde. C'est terrible. Ça n'arrête pas, c'est des usines, hein, les testicules, c'est des usines de production de spermatozoïdes. Voilà, alors après l'accouplement, est-ce qu'il y en a un oui, non? Ben non chez la truite, oui chez le taureau, la vache, mais j'ai mis quand même une petite remarque ici pour dire que même s'ils ne s'accouplent pas, ils s'arrangent quand même hein, pour émettre leurs cellules reproductrices au même moment et au même endroit. J'ai mis synchronisé au même moment, mais c'est aussi au même endroit. Fécondation, eh bien, elle est externe, en dehors du corps des parents, chez la truite, et elle est interne, dans l'organisme maternel, chez la vache. Le développement embryonnaire, il va se passer dans l'eau de la rivière, dans le cas de la truite, il va se passer dans l'organisme maternel, dans le cas de la vache. Dans quel état se trouve le descendant quand il sort du corps maternel? Ben là, c'est un ovule non fécondé, enfin, c'est même pas encore un individu du coup. C'est un ovule non fécondé. Alors on ne dit pas oviparité parce que c'est pas un œuf qu'elle pond, c'est un ovule. Donc ovuliparité, la femelle pond un ovule non fécondé. Et là, il sort du ventre maternel un veau, donc on va appeler ça la viviparité. Ce qui naît, c'est le petit qui est pas dans un œuf, il est vivant. L'œuf est vivant aussi, hein, mais il est vivipare du coup. Des fois les mots ils sont pas très bien choisis. Soin aux jeunes, ben, chez la truite, non, elle abandonne en fait ses œufs dans la rivière en espérant qu'ils ne seront pas trouvés par un prédateur. Alors que chez la vache, la mère allaite son petit, elle le protège, elle lui apprend des choses. Les soins sont assurés par la mère dans cette espèce. Voilà, voilà. Donc voilà le petit tableau de comparaison. En fait, la plupart des choses, vous les aviez hein, dans les documents, mais j'ai un petit peu complété là pour parler un petit peu de quantité produite hein, de cellules reproductrices. Bon, et ben ça doit pas être loin d'être fini cette histoire. Eh oui, encore 13 minutes. Eh ben elle était un peu salée ma séance C là, il y avait beaucoup de choses, surtout qu'il fallait commencer par regarder les corrections des séances A et B. Mais je vous ai donné beaucoup de travail d'un coup. C'est comme ça.